Bonjour à tous, c'est la rentrée et qui dit rentrée dit forum des associations, village des associations et donc aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes idées et mes astuces pour optimiser votre stand lors d'un forum des associations. Je m'appelle Clément, je suis le créateur d'Optimasso. J'ai créé cette entreprise pour aider le monde associatif dans son développement. Je publie une newsletter toutes les semaines pour vous donner tout mon meilleur contenu, toutes mes meilleures astuces pour votre quotidien en tant que salarié bénévole de votre association. Pourquoi il est si important d'y participer? Tout d'abord, il faut bien comprendre que le but ultime pour vous, que ce soit sur un forum d'association, que ce soit sur une journée porte ouverte, même des manifestations dans des centres commerciaux, le but, c'est ce que j'appelle faire passer la porte de votre club. Il faut que vos futurs adhérents, il faut que les personnes intéressées viennent vraiment dans votre club. Que ce soit le club de couture, le club de basket, de rugby. Il faut que les gens viennent dans votre club pour pouvoir découvrir votre univers. Et grâce à ça, c'est à ce moment-là où vous pourrez recruter de nouveaux adhérents, mais aussi de nouveaux bénévoles. Voici mes astuces et voici comment nous allons faire pour amener ces personnes dans le club. Le fait d'organiser un forum des associations, ça va vous permettre déjà d'avoir une première prise de contact. Certains clubs, certaines associations restent encore méconnus malgré leur ancienneté et du coup c'est un lieu où beaucoup de personnes vont se rendre et même si des fois les gens ont une idée précise du sport ou de l'association dans laquelle elles veulent rentrer, c'est une journée où ils vont parcourir tous les stands et du coup pouvoir tomber sur le stand et ça peut créer une opportunité, un besoin. Les personnes viennent aussi pour demander des informations, avoir donc tout le côté pratique, pour bien évidemment découvrir peut-être de nouvelles disciplines. Vous pourrez les sensibiliser à votre cause, lever éventuellement des freins à la pratique. Par exemple, là, nous sortons d'une crise Covid. Peut-être que les personnes devront être rassurées sur une pratique. Vous demanderont si c'est possible de pratiquer et quelles sont les mesures que vous avez prises pour que tout le monde puisse adhérer à l'association en toute sécurité. C'est aussi un moyen de fidéliser vos anciens adhérents. Surtout chez les jeunes pratiquants, ça va permettre de revenir à votre esprit et de dire ah oui, c'est vrai que je faisais tel sport, je suis dans telle association, et du coup, vous n'allez pas le perdre parce qu'il n'ira pas forcément voir d'autres associations. Ça vous permet également de recruter des bénévoles parmi vos adhérents. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais peut-être que au bout d'un an d'adhésion, certaines personnes souhaitent peut-être s'impliquer un petit peu dans votre club et cette journée d'association peut être un moyen de les impliquer dans votre projet. Et la dernière, et qui est pour moi aussi très important, c'est finalement passer une bonne journée de retrouvailles avec vos adhérents, vos bénévoles. Voici ma méthodologie pour organiser correctement votre stand, organiser correctement ce forum des associations, votre journée porte ouverte ou même une manifestation. Tout d'abord, il faut capter l'attention de la personne. Pour ça, votre stand doit être la vitrine de votre association. Je vous invite vraiment à décorer un maximum votre stand, à utiliser des objets de votre association. Si on reprend l'escrime, ben nous on mettait beaucoup d'armes devant un mannequin pour pouvoir vraiment attirer l'œil. On mettait aussi sur un écran des vidéos d'escrime. C'est un sport qui est joli à voir. Tout le monde dit qu'aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose de très gracieux, très technique. Du coup, on s'en sert vraiment pour pouvoir attirer le regard des gens et susciter la curiosité. Pensez à des roll-ups, donc c'est des grandes affiches qui vont permettre de vous voir de loin, et aussi de faire tout le temps des animations. Soit vous créez des petits ateliers ou vous pouvez faire des démonstrations avec vos adhérents et même venir inviter des personnes à essayer votre discipline ou à essayer ce que votre association promouvoit. Ensuite, il va falloir convaincre. Et pour convaincre, j'ai une méthode assez radicale, c'est la baffe. Il faut mettre une baffe à votre
interlocuteur qui se souvienne de vous et qui ait envie après de vous rejoindre. BA, c'est l'acronyme de bénéfices, avantages et fonctionnalités. Je vois trop souvent des associations qui donnent d'abord le prix, comment ça fonctionne, euh, et en fait, finalement, la personne, c'est pas ce qu'elle recherche avant tout. Parce que ça, à la limite, tous les clubs ont un peu le même fonctionnement. Ce qu'il va falloir d'abord, c'est convaincre la personne que si elle vient dans votre association, elle aura tel bénéfice. Ensuite, les avantages. Qu'est-ce qui vous avantage par rapport à une autre discipline? Pendant la journée des forums d'association, finalement, vous êtes avec tous vos concurrents, c'est toutes les autres associations. Mais quels avantages vous avez qui va permettre de vous différencier des autres? Et enfin, c'est là où vous allez parler de tout le côté fonctionnalité et n'oubliez pas de parler aussi de tout ce que vous allez mettre en place pour sécuriser vos adhérents contre le Covid. Vous pouvez aussi également, pour convaincre, demander des avis de vos anciens adhérents, ce qui leur a plu, peut-être aussi les faire intervenir pendant que vous discutez avec ces personnes pour avoir finalement leur avis et une preuve sociale que votre club est finalement le meilleur. Ensuite, il va falloir susciter l'engagement. Pour ça, il faut les inciter à passer la porte de votre association. Vous pouvez très bien, le jour de votre association, inviter les personnes à aller, à la fin de leur tour du forum, aller voir votre association, rentrer dans le gymnase, dites qu'il y a des personnes qui attendent ces personnes et qui vous feront des essais en situation réelle dans l'association. Vous pouvez aussi donner des flyers. Alors, si vous me suivez, vous savez que je suis un peu contre tous ces flyers qui pour moi sont une perte d'argent et qui finissent souvent à la poubelle. Je pense que c'est toujours important de laisser une trace aux personnes. Du coup, imprimez des flyers, imprimez-en une quantité suffisante. Ne mettez pas forcément la date, comme ça peut être réutilisable d'une année sur l'autre. Et vous les donnez qu'aux personnes qui sont réellement intéressées. Par exemple, la personne a, donc c'est des parents, leurs enfants ont essayé l'escrime, ils sont même revenus une deuxième fois parce qu'ils adoraient, ils se sont vraiment renseignés, voilà. Là, on peut considérer que cette personne-là est intéressée, donc on va lui remettre un flyer. Ensuite, essayez de récupérer leur adresse mail. Vous leur dites simplement qu'ils vont avoir des informations complémentaires sur votre club, sur une adresse mail, que vous l'utilisez que pour les tenir au courant et que bien sûr vous ne transmettrez pas leur adresse mail à quiconque et que vous n'inonderez pas leur boîte mail de publicité. Sur des coachings, on me demande des fois, est-ce qu'il faut tout de suite faire re-signer et faire payer les adhérents dans l'association? Il y a vraiment deux écoles. Moi, je suis plutôt contre. Je suis contre parce que, d'expérience, je préfère que les personnes ensuite viennent au club, essayent une, deux, trois fois, et ensuite, moi, je leur dis, si on s'engage à l'année. Déjà parce que c'est une valeur qu'il faut inculquer à tout le monde, le fait de s'engager, d'aller au bout des choses. Et en plus, des fois, on va être séduit par la nouveauté, on va envie vite de signer, et après, ben, les personnes vont finalement se rétracter, et du coup, ça va être pour vous de la paperasse administrative, du temps perdu. Donc, vaut mieux laisser le temps aux personnes de venir, et si elles sont vraiment sûres, dans ces cas-là, elles signent, et elles s'engagent à l'année. N'oubliez pas d'évaluer ensuite votre action. En règle généralité, je vous invite à chaque fois, chaque type d'action que vous mettez en place, à faire une évaluation. Vous évaluez sur trois critères, c'est les trois ressources phares de votre association, qui sont le temps, l'investissement financier et les ressources humaines. Au niveau du temps, combien de temps ça m'a pris pour mettre en place ce forum d'association? Combien d'argent, pardon, j'ai investi? Est-ce que j'ai dû payer mes salariés? Est-ce que j'ai dû payer le stand, acheter, donc payer les repas, acheter des flyers, faire imprimer des flyers, les grandes affiches? Et les ressources humaines, combien de bénévoles j'ai dû recruter pour pouvoir mener à bien cet événement? Posez-vous ces questions. Quels sont les résultats obtenus? Est-ce que les objectifs fixés ont été atteints? Quels éléments ont bien fonctionné?
ou au contraire, quels sont ceux qu'il faut améliorer, voire certains complètement arrêter. Ça va permettre ensuite d'améliorer ce processus, de vous améliorer de forum en forum, d'année en année, et pouvoir optimiser toute cette journée. Très souvent, on se dit, mais je ne comprends pas, il y a 50 personnes qui ont été intéressées et finalement, j'ai que 5 personnes qui sont venues. Oui, parce qu'il faut guider, accompagner ces personnes à venir au club. Voici ce que je vous conseille. Déjà, envoyez un mail de remerciement. Faites un petit résumé de la journée, remerciez-les. Si vous vous souvenez vraiment de la personne, de ce que vous avez parlé, mettez peut-être une anecdote. Envoyez bien sûr le récapitulatif des informations données, donc les horaires, le lieu et le coût à l'année. Vous pouvez aussi envoyer du contenu supplémentaire, peut-être des vidéos que vous avez tournées dans votre club ou des vidéos que vous avez sur votre discipline. Ce que je disais tout à l'heure sur le côté convaincre avec l'acronyme BAF, mais peut-être trouver une vidéo avec les bénéfices que votre association peut apporter. Et ensuite, vous pouvez aussi demander tout simplement à ces personnes qui ont vu votre stand de donner leur avis et ça va vous permettre de vous améliorer de jour en jour. Maintenant, pour qu'un événement soit efficace et réussi, il faut vraiment le préparer en amont. Pour ça, il va falloir communiquer. Communiquer, si le forum c'est en septembre, communiquer dès janvier. Vous allez communiquer à vos adhérents, vous allez communiquer à vos bénévoles, mais aussi à toutes les personnes susceptibles d'être intéressées par votre association et toutes les personnes qui sont aux alentours de votre association. Faites un planning pour vos bénévoles et vos adhérents. Faites un planning pour vos bénévoles. Demandez-leur de donner 1 heure de leur temps ou 2 heures. Ça va permettre à chacun de s'impliquer un tout petit peu. C'est à ce moment-là que vous allez peut-être recruter de nouveaux bénévoles, de nouvelles personnes qui vont vous aider. Et aussi, faites un planning pour vos adhérents. Parce que on va essayer d'animer et de donner vie à votre stand. Et pour ça, on aura besoin de démonstrations. On aura besoin aussi d'adhérents qui donnent leur avis, qui renseignent. Donc, prévoyez des plannings et demandez à chacun de s'inscrire. Ensuite, il faudra bien définir le rôle de chacun pour le bon déroulement de la journée. Par exemple, un tel va renseigner des personnes. Peut-être qu'il s'occupera que des adultes. Un tel va plutôt faire les démonstrations. Un tel va faire les essais. Voilà. Essayez de lister les rôles de la journée et de l'attribuer à chacun. Comme ça, chaque bénévole saura ce qu'il a à faire et pourra s'impliquer correctement. Quand on parle de bénévoles, en règle générale, c'est des personnes qui connaissent un petit peu le club, mais pas sa globalité. Je vous invite à essayer de les former. Alors ça peut être très simplement en donnant les informations nécessaires, les questions phares qu'on va vous poser. Vous pouvez très bien constituer une FAQ, foire à questions, avec toutes les questions récurrentes qui reviennent de la part des personnes intéressées et les remettre aux adhérents pour pouvoir tout simplement les aider à répondre. Et ça fait quand même mieux qu'un bénévole puisse répondre à toutes les questions que finalement venir vous solliciter toutes les 2-3 minutes parce qu'ils n'ont pas la réponse. Pour finir, j'ai coaché une association qui malheureusement, leur ville ne permettait pas d'organiser un forum et du coup, on a organisé ensemble une journée porte ouverte virtuelle. L'idée reste la même, ça va être de faire découvrir le club à un plus grand nombre et surtout de faire passer la porte aux adhérents et notamment aux futurs adhérents. Cette option donc n'est pas non plus négligeable et à la limite, si vous avez du temps, si vous avez des ressources humaines pour le faire, vous pouvez très bien cumuler les deux. Pour finir, j'avais envie de vous parler d'un coaching que je mets en place pour ce début d'année et comment augmenter le nombre de licenciés. Le but est très simple, ça va être ensemble de travailler pour que votre association puisse avoir plus de licenciés. Comment ça va se passer? Voici la marche à suivre. D'abord, vous allez réserver un coaching
qui va durer entre 30 et 45 minutes. Ensuite, je vous envoie 3 questions. Vous allez devoir y répondre le plus précisément possible pour que je puisse préparer en détail le coaching. Et ensuite, on se voit, on en discute, on met en place un plan d'action détaillé sur 3 semaines, un mois. Et après, je fais un suivi par mail pour vous aider à arriver à votre objectif. Ce coaching est facturé 30 euros. Le but, c'est de vous aider à augmenter le nombre de licenciés de votre association. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Je vous invite à me laisser un commentaire. Inscrivez-vous à la newsletter, je mets tous les liens dans la description. Si vous avez aussi des idées de thèmes pour les prochaines, laissez-le moi en commentaire ou envoyez-moi par mail vos idées. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.